Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment fabriquer un pointeur laser très puissant car il a une puissance de 250 mW. Pour information, les pointeurs laser classiques sont entre 1 et 5 mW. Voici un bref aperçu de ce que ça donne. Il est vraiment très puissant et il ne faut surtout pas le regarder avec les yeux. Quand on le passe devant un sac poubelle, il commence à fondre. Malheureusement, je ne peux pas vous y montrer en vidéo car j'ai collé le focus du laser pour qu'il puisse servir en tant qu'un pointeur laser, parce que pour pouvoir faire fondre le sac poubelle, il faut pouvoir faire le focus à quelques centimètres du laser. Donc moi j'ai fait en sorte que le focus fasse le plus petit point à la plus grande distance possible. Tout de suite, passons à la fabrication. Donc il vous faudra pour commencer un module laser de machine à graver, un module chargeur de batterie lithium-ion, une batterie lithium-ion, un interrupteur et ou un bouton poussoir pour pouvoir allumer le laser, et un boîtier où y mettre, moi j'utilise des tubes passe-câbles d'électricien. Ensuite on commence par souder la batterie au module chargeur de batterie que au préalable on aura modifié. On aura ajouté une résistance de 10 kΩ à la place de celle qui est montrée par la flèche. Donc elle permet de réguler le courant de charge à 10 mA pour la batterie qui est une 150 mAh pour ne pas l'abîmer. Ensuite je peux souder le laser à la batterie en passant par la carte de protection et de charge. Je soude le plus en série avec un interrupteur, puis je colle l'interrupteur pour que ça prenne le moins de place possible. Donc j'utilise un briquet et de la colle chaude pour pouvoir y coller rapidement. Plus tard j'y ai modifié, j'ai plutôt mis un bouton poussoir pour pouvoir l'allumer instantanément et un interrupteur pour pouvoir le laisser allumer sans avoir à rester appuyé sur le bouton poussoir. C'est plus pratique. Ensuite j'ai commencé à mettre le tout dedans le tube que j'ai peint en noir. Puis j'ai mis de la colle chaude dans toutes les extrémités pour que ce soit étanche et que rien ne bouge à l'intérieur. J'ai fait pareil pour l'autre extrémité. Ensuite on peut vérifier que tout fonctionne, donc le bouton poussoir, l'interrupteur, c'est tout bon. Aussi on peut tester si la charge est bien régulée au bon courant. Donc normalement ce serait 100 mA que j'ai réglé avec la résistance de 10 kΩ. Donc on branche et puis on peut tester. Donc on peut voir que le courant est bien de 100 mA sous 5 volts. La vidéo se termine là, salut à tous et à la prochaine.